Salut à tous et bon, j'espère que vous allez bien. Bon, nous revoilà, début d'année, nouvelle recette. Donc, on va rien faire de compliqué. On va faire les siachi. C'est quoi? Les chaussons au brooch. Pour ça, il faudra 1 kg de brooch, 2-3 oranges pour les zestes, l'aquavite, sucre 100 g, on va sucrer le brooch. Donc ça sera pour c'est ce qu'on va mettre dans les chaussons. Pour la pâte des chaussons, 1 kg de farine, un œuf, 150 g, 120 g de beurre, ça devrait aller, 3 cuillères à soupe de sucre. Alors le sucre, pourquoi du sucre dans la pâte? Le sucre va permettre d'aider à colorer un petit peu. Ah, voilà, pincée de sel. Donc en principe la recette ne devrait pas être trop mal, parce que souvent c'est mes souvenirs d'enfance, comment faisait ma grand-mère. Donc en principe je ne dois pas être mal. Donc je dis un œuf, comme les miens sont petits, peut-être que j'en mettrai deux. Hein, donc on va voir ça au fur et à mesure. La cuisson. Alors bien sûr que je n'ai pas de cheminée, mais dans le temps, chez ma grand-mère, il y avait ce qu'on appelait la pierre de feu. C'était une pierre plate qu'il y avait dans le foyer, où il y avait toujours la marmite avec la soupe qui chauffait, machin, tout. Et sur cette pierre, elle mettait les siachi à cuire. Donc dès qu'il y avait des petits points marrons qui apparaissaient, une fois que c'était doré de chaque côté, c'était bon, c'était cuit. Pas de cheminée, donc on s'adapte. Vous pouvez les faire au four. Alors si vous n'avez pas la plancha, au four. Et dès que vous commencez à avoir des petites taches brunes, ben c'est bon, vous pouvez les sortir. Moi j'ai la chance d'avoir un four à pizza. Donc je risque de faire ça au four à pizza. Ça ira une cuisson plus rapide de la pâte et moins de perte de temps. Donc voilà, on s'adapte au temps moderne tout en gardant ces recettes traditionnelles. Alors bien sûr les produits, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais dans tous les coins de Corse, il y a des associations de producteurs, moi vers Pilacanal, Propriane, Portopole, tout ça, il y a l'association de producteurs de Taravone, du Valinco et de Sartenay. Hein, donc comme je ne peux pas faire de pub, je peux vous donner l'adresse. Oui, bah oui, sur YouTube on n'a pas le droit de faire de pub, sinon on nous sanctionne, ou il faut payer. Donc voilà, je vous dis que des associations de producteurs existent, qui font des excellents produits. Donc là vous aurez des œufs frais pour faire la recette, vous aurez du brooch frais, voilà, tout ce qu'il faut pour faire la recette. Donc bah, comme d'habitude, hein, on va déplacer, et puis on y va. Alors le beurre, quand je parlais des 120 g de beurre fondu, donc là je vais déplacer, je vais faire fondre mon beurre avant de tout déplacer parce que j'ai vous voyez pas la maison, mais le micro-ondes est derrière la caméra. Donc je vais faire fondre mon beurre, et puis après on y va. Bon, donc on va mettre notre kilo de farine. Hop, allez. Voilà, on va y mettre notre pincée de sel. On va y mettre nos 3 cuillères de sucre. Donc ça c'est pour la pâte. Hein. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. On va faire une fontaine au milieu. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, dans mon beurre, je vais y casser mon œuf. Alors comme je vous disais,
peut-être que je suis pas trop bon sur la quantité, mais voilà, j'ajusterai après. Donc voilà, on met hop, au pétrissage, tranquille. Tranquille, alors ça fait comme toujours, hein, ça fait un peu de bruit. Alors vous voyez, c'est ce que je pensais. Il n'y aurait pas assez de... avec mon œuf. Donc, hop, on en remet un. Voilà, hop, on va... Et c'est parti. Si la machine, elle veut bien m'écouter. Donc voilà, donc, bon, je ne vais pas filmer tout le temps du pétrissage, hein, donc on se revoit dès que c'est fini. Bon, j'ai mon brooch qui est là, donc je vais y mettre, j'ai pas beaucoup de place, je sais pas si vous allez voir là, non, donc on va se mettre là, mettre mon sucre. Comme je vous ai dit, l'aquavite. Alors, pour la quantité de cuillères à soupe, 1, 2, allez, et 3. Donc ça, après, donc des oranges, bien sûr, non traitées, hein. Alors le but du jeu, c'est pas non plus de... comment dire, de faire une pâte liquide, hein, avec le brooch, hein. On va pas trop le casser. Hop. Alors c'est pareil quand on fait les zestes comme ça, faut pas les chercher trop loin. Parce qu'après on attaque le blanc et ça donne de l'amertume. Donc il faut mieux prendre quelques oranges de plus et voilà, éviter d'avoir... C'est pas encore une recette compliquée, hein. Voilà. Hop. Comme ça, je vais me faire mon petit jus d'orange du matin. Voilà. Allez. Alors quand on a des oranges non traitées, des fois il peut y avoir des taches noires. Alors vous évitez de les faire, vous voyez j'en ai une là, donc je ne vais pas rappeler ce côté-là. C'est pas que c'est mauvais, mais bon. Voilà. Donc ça c'est fait. Je reviens chercher une fourchette et une cuillère. Me revoilà. Donc là, voilà, j'essaie de vous montrer. Hein, c'est vraiment pas trop casser notre fromage. C'est pour ça que je prends la fourchette. Voilà.
Voilà. Alors est-ce que, voilà, vous voyez, c'est pas renversé. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc voilà, ça c'est mon appareil au brooch qui est fait, que je mets de côté. Et après c'est simple, hein. Vous prenez de la pâte. Alors pour la pâte, vous remarquerez, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Il manquait un petit peu d'humidité. Alors c'est pas dramatique, hein. Alors on étale l'épaisseur, que ça fasse l'épaisseur d'une crêpe. Hein. Donc voilà, on l'étale. Et pour que ça soit joli, éventuellement, bah vous prenez un emporte-pièce que vous disposez. Et hop, et les coups de couteau. Voilà. Voilà, on a notre premier cercle. Donc, vous voyez, on va y mettre une et demie. Voilà. Et là, on prend, on ferme et on pèse, on pince bien de partout, vraiment bien pincé. Il faut y aller, n'ayons pas peur. Voilà, et ça vous donne ça que je vais mettre sur plaque. Voilà, donc vous voyez, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, j'aurais peut-être dû mouiller un petit peu la pâte pour le cercle. Voilà, donc ben, je vais faire mes shiatsu et puis on se retrouve après. Bon, allez, je suis pas au bout, hein. Hop, ma petite boule de pâte. Allez. Je sais pas pourquoi je m'embête avec un petit rouleau, alors qu'il y en a plein à la maison des rouleaux. Mais j'ai décidé de me compliquer la vie. Hop. Donc, alors, il y a des fois on se rappelle un peu de ce que faisaient nos grands-mères. Ben oui, elles mettaient un petit peu d'eau autour pour coller. Ben ça va mieux. Ah ben sinon j'ai toujours été franc avec vous, hein. J'essaie de me rappeler de comment faisait ma grand-mère et j'essaye avec tout ça de vous proposer ces vieilles recettes. Mais comme elle n'avait pas de grimoire, tout était, ben, il fallait regarder quoi. Donc pas toujours facile. Donc là je vais tourner un petit peu pour que vous voyez où c'est qu'on en est. Voilà, donc je continue et puis on se voit après. Bon les amis, pas facile quand on a une petite cuisine et qu'on veut pouvoir tourner les images. Donc voilà, alors est-ce que, voilà, vous voyez, voilà, quand il y a ces points noirs, voilà, vous pouvez y aller. Alors essayez de faire en sorte que tout ça, ça ne se casse pas la figure. Ah, purée! Voilà, c'est un petit peu collé. Léger. Et c'est pas tout en plus. Donc vous voyez,
je fais comme je peux. Bon, maintenant, je ne vais pas à chaque fois me répéter, il y en a qui savent que les petits soucis que j'ai, mais le but du jeu, c'est de continuer à défendre les recettes de nos anciens. Donc, on va y arriver. Le tout, c'est d'avoir de la patience. Donc, à ce moment-là, vous voyez, voilà. Donc, on a bien, vous voyez, cette petite caramélisation des siachi, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Et je suis sûr que si vous avez la forme, vous allez y arriver, vous, sans aucun souci. Donc voilà, on se revoit, je fais encore une fournée, je vais changer de plat et puis on se retrouve après. Bon les amis, franchement ça a été laborieux. Bon je vais pas vous à chaque fois, mais là en ce moment j'ai pas trop la forme, mais regardez-moi ça. Je vais pas renverser quand même. Voilà, mes siachi sont faits. Il n'y a plus qu'à se régaler. Donc voilà, encore une recette simple. Quand vous ferez votre pâte, si vous voyez comme moi qu'elle est un peu raide, un petit peu d'eau hein, pour l'assouplir, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, encore une recette pas compliquée. Je pensais m'en sortir avec le four à pizza, franchement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'à la plancha, ça va être plus rapide. Mais bon, on fait que ce qu'on a. Et on essaye de faire les recettes d'antan. Pas toujours facile. Donc voilà. Donc j'espère que cette recette qui est simple vous a plu. Pour faire, voilà, j'ai une vingtaine de siachi. 1 kg de farine, 2 œufs, 120 g de beurre fondu, on peut monter à 150, 3 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel. Et après, 1 kg de broche, 100 g de sucre, avec 2-3 zestes d'orange et 3 cuillères à soupe d'aquavit. Pas plus compliqué que ça. Et après c'est un régal. Comme je dis souvent, c'est une tuerie. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous prochainement pour une recette facile. Quoi facile? Elle est commencée il y a 2 mois la recette. On va la finir là, ces jours-ci. Donc voilà, et puis après on verra pour d'autres recettes. Surtout quand on a la patate. Hein, ok, bon les amis, prenez soin de vous en attendant, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.